Julien Laurence. Vous savez, le grand Julien Laurence, le mec. Moi, je veux que Julien Laurence il nous parle de ses clubs anglais. J'arrête pas de me chauffer avec ça. Il veut pas m'en parler. On va en parler, mais d'abord, Julien Laurence, le grand Julien Laurence. Tu vois, un mec quand même qui a une vision en général sur le football, sur les joueurs, qui nous a annoncé Southgate avant tout le monde. Et ben là, il s'est planté. Laissez-moi vous le dire. Pourquoi Laissez-moi vous le dire, il s'est planté. Et là, j'avais dit 4 sur 4, Daniel. Non, c'est pas ça. Et là, il y a franchement une tache sur son CV. Quoi Rashford. Quoi, Rashford? Pourquoi? Qui nous a dit il y a quelques jours que Rashford jamais ne s'imposerait au Barça, totalement inadapté à ce club. Et que ce jamais rien. Ce soir, il a fait festival, mais ce soir, il a fait festival, mais ça ne veut pas dire non plus que le gars. Quoi, je t'ai entendu allumer Rashford dans toutes les grandes largeurs. Tout le monde allume Rashford. Je dirais que jusqu'à son premier but, je pense un peu la même chose. Il y a de quoi et la question se pose. Mais effectivement, je suis pas d'accord. Il joue parce que Lamine n'est pas là aussi. Hein. Sinon, il est sur le banc. Hein. Évidemment, il est sur le banc. Sinon. Moi, je suis pas d'accord avec vous. Je trouve qu'il fait un bon match avant son but. Je le trouve percutant. Mais il y a beaucoup de déchets alors que c'est un Rashford classique, quoi. C'est un Rashford classique, le mec qui est bourré de talent, mais qui après il est clinique. À l'inverse, les 2 buts sont cliniques. La tête est clinique et la frappe elle est incroyable. Oui, mais c'est aussi Rashford, ça. On sait qu'il est capable de gestes absolument dingues. On sait qu'il a une frappe phénoménale. Enfin, on découvre pas Rashford ce soir, quoi. Non. Moi, c'est pas ça. C'est pas là que j'attends Julien. Moi, je le chauffe depuis plusieurs semaines. Oui, mais ton débat sur le niveau des clubs anglais, permets-nous d'abord de parler des matchs. Je le vois à travers ce que propose Newcastle contre le Barça. Si c'est juste faire des courses, faire du tampon, balancer des ballons devant, j'ai l'impression de faire un voyage dans le temps de 30 ans, quoi. Non, le but qui marque, c'est un but magnifique. La construction du but qui marque, c'est magnifique. Donc, après, leur jeu. Tu vas venir juste là-dessus et on va pas parler du reste alors. Non, mais leur jeu, mais de toute façon, on en avait parlé un petit peu lundi avec Edgar déjà. C'était clair et net. C'est pour ça que Voltemade ne commence pas, par exemple, ce soir et que c'est Gordon. C'était sûr qu'ils allaient commencer à 2000 à l'heure, en pressant très haut. Physiquement, de toute façon, c'est l'équipe la plus physique de Première Ligue ou une des plus physiques de Première Ligue. Le milieu de terrain, Joe Linton, Tonali et Bruno Guimaraes, c'est ça. Ça a bien marché en début de match. Tout à fait, ça a bien marché. Ça a bien marché. Ils les ont remués, mais qu'est-ce que ça a apporté? Rien du tout. Mais tactiquement, non, mais moi, je vous mets tous les deux d'accord. C'est-à-dire que non, mais Newcastle, effectivement, en termes de jeu, c'était pas sympa à regarder. En revanche, le ballon à Elanga sur le côté, tactiquement, c'est eux qui, au final, en contre, se récupèrent la meilleure occasion de la première période et leur plan tactique. Évidemment, c'est comme ça toujours avec le Barça. Si tu marques pas, t'es mort à un moment donné contre le Barça, ce Barça-là qui est très bon d'ailleurs, qui est très fort, et sans Yamal qui est très fort, qui sera très très fort d'ailleurs. Mais Newcastle dans le plan de jeu de départ, oui, t'as raison, c'est pas génial à regarder, mais en revanche c'est efficace et c'était plutôt bien vu. Et Flo, sur la première période, on voit pas Pedri, on voit pas De Jong, donc tactiquement Newcastle a très très bien préparé le match. Ils ont pas tenu sur les 90 minutes. Mais... c'est très probablement ce qu'il faut faire. Moi, je sais pas si ça s'appelle de la tactique, ça, je ne sais pas, ou si ça s'appelle de la bagarre. Ah non, pas que. Un peu des deux, pas que. Si t'as un milieu de terrain, Tonali, Guimaraes, c'est pas que de la bagarre. Principalement. Le bagarreur, c'est Joe Linton. Tonali et Guimaraes, tu les vois que pour la récup et l'autre pour tenter de faire une passe. Le reste, c'est du stock car, on y va, on fout de l'intensité comme des malades. Moi, je trouve que c'est séduisant. Quand tu regardes au début, t'es là, ça bouge dans tous les sens. En plus, c'est un des rares publics un peu chauds en Angleterre. Donc ça bouge. Non, mais attends, je suis pas en train de te dire que j'aime pas. Je suis pas en train de te dire que je passe pas un bon moment. Je suis en train de décrire ce qui se passe. Sauf que, comme tu l'as dit, si ça aboutit pas à quelque chose, le foot, ça reste assez primitif. C'est une tactique contre une équipe plus forte. Ça l'a toujours été. T'essaies de marquer. C'est assez primaire. Ouais, mais si tu peux, tu sais que tu ne feras pas autre chose. Tu vas te faire manger si tu laisses la balle au Barça. Donc moi, j'ai trouvé que justement, tactiquement, c'était bien vu, que Newcastle avait été bon. Évidemment, il marque pas. Donc, si tu marques pas, tu sais qu'à un moment donné, normalement, tu vas te faire châtier. T'as pas Yamal, c'est Rashford qui te tue. Oui, l'écart technique, il devient trop grand. Moi, je suis toujours. Laissons Julien développer un peu, s'il vous plaît. C'est la technique qui fait la diff. Julien, vas-y. Non, mais Daniel, rappelle-toi le 4-1 contre le PSG il y a 2 saisons. C'est pareil, ils font la même chose. Le début de match, sauf qu'en face, l'équipe n'était pas prête, désorganisée, elle s'est fait marcher dessus, c'est vrai. Et puis, il marque tout de suite. Newcastle, et une fois que tu en mets un, en général, après, et là, c'est vrai, c'est la différence. Après, moi, ce qui me surprend le plus à ce niveau-là, sincèrement, et en plus, j'ai voulu croire que Eddie Howe avait appris ce qui s'était passé il y a 2 ans, quand au final, malgré cette belle victoire contre le PSG, ils finissent dernier du groupe. Alors, le groupe
Dortmund, Milan, PSG, compliqué, tout ça, je veux bien. Ça faisait 20 ans qu'ils n'avaient pas été en Ligue des Champions, je veux bien. Mais aujourd'hui, que Fabian Schär reste sur le terrain après avoir pris le ballon en pleine tête, comme il l'a fait sur la frappe de Rashford, et que clairement sur le premier but, c'est lui au marquage de Rashford, il est complètement à la rue, le pauvre, il doit avoir des... je sais pas, il doit avoir des trucs qui tournent dans sa tête. Des parce oiseaux qu'il qui volent trop, autour de- voilà, les oiseaux. Sur la frappe, elle bouge, le visage. Mais c'est incroyable, mais Mais sors-le déjà- tout de déjà- suite. Partir. Déjà, c'est Ça dingue. malicture sur C'est le dingue- banc. Pour lui. C'est dingue que le protocole commotion soit pas appliqué, je sais pas, même par là, enfin pas Ouais, je forcément crois qu'ils par l'ont son fait un équipe. petit peu. Mais... Oui, ils l'ont fait, mais tard. Oui, mais il prend a, le ballon il a dans rien la à tête. faire sur le terrain après. Bah ouais, absolument. Donc tu prends ce premier but qui est si important parce que jusque-là, tu es plutôt bien dans le match quand même. Sur un truc complètement idiot que Eddie Howe lui-même doit dire tout de suite. Non, mais il est pas capable de continuer un match pareil à ce niveau-là. Si ça avait été un match amical ou un match contre une équipe en bois, je veux bien, mais pas là, ça allait trop vite. Et cette erreur-là, elle leur coûte très très cher ce soir. C'était Fabien Schär avant et c'était Fabien de Bonmarché après. Cher ou Char? Schär. Il y a un umlaut sur le. Ah, on dit cher. Ouais. Très bien. Bon, côté barcelonais, on dit quoi, Edgar? Moi, il y en a un qui continue à me donner satisfaction, c'est le gardien Johan Garcia. Alors, c'est pas le match où il a eu le plus de choses à faire, mais il fait quand même un très bel arrêt sur l'action de Newcastle. Alors, je sais plus qui était le joueur de Newcastle qui termine l'action, mais le ballon venu de la droite, exactement. Et après, Garcia qui met le pied, c'est un arrêt qu'il faut faire. Et c'est l'adaptation d'un joueur qui joue à l'Espagnol avant, c'est-à-dire dans une équipe où tu vas encaisser beaucoup d'occasions, à une équipe comme le Barça où tu t'encaisses un petit peu moins d'occasions parce que tu domines, même si c'est pas l'équipe la plus solide d'Europe, et qui pour l'instant réussit très très bien son adaptation. Donc il est vraiment en train de mettre tout le monde d'accord sur ce début de saison. Et puis sinon, moi, Rashford, je l'ai trouvé bon et je l'ai trouvé percutant. Alors c'est sûr, techniquement, ça fait bizarre quand tu passes de Lamine Yamal à Marcus Rashford. C'est sûr qu'il perd plus de ballons, il y a plus de déchets, mais je l'ai trouvé vraiment percutant. Et surtout, j'ai trouvé que sur les premiers matchs de la saison, on sentait qu'il n'avait pas encore complètement compris la philosophie de jeu, qu'il n'était pas vraiment dans le même tempo que les autres joueurs. Je l'ai beaucoup moins ressenti ce soir, même quand l'équipe était en difficulté en première période. Donc je pense que c'est une satisfaction et qui va, s'il joue à ce niveau-là, pouvoir apporter. Et voilà. Et sur le premier but aussi, il faut quand même ne pas oublier que ça vient d'un centre de Koundé. Et Pied gauche. Koundé, Pied gauche. Pied gauche, Pied Koundé, gauche. vous imaginez ça il y a 3-4 ans Ouais. au poste de latéral droit, Ouais, la je suis progression de cet d'accord. homme offensivement à ce poste-là, c'est quand même impressionnant. Bon, il y a quand même un truc sur le Barça que je me suis dit en les regardant, à la fois qu'à un moment ou à un autre, je me disais tiens, il y a 0-0, Newcastle a une ou deux occasions, mais à la fin, tu sais comment ça va se terminer. Et ça se termine comme ça. Et tu vois que sans Yamal, moi je trouve que cette équipe qui l'an dernier, des circonstances très particulières, n'est pas allée au bout. C'est vrai que tu te dis quand même que là, sans Yamal, avec effectivement un gardien, avec même de la solidité derrière, tu vois, parce qu'il y a aussi essayé de les solliciter sur les ballons aériens avec Araujo et même Koubarsi sur les interventions. Et Koundé qui est bon, moi je me dis là quand même, c'est quand même très très fort. T'as pas sur les 36 équipes dans cette compète. Tu vas pas au-delà d'une poignée d'équipes sérieuses et prétendantes. Il y en a qui sont là pour donner la réplique. Et il y en a qui sont là en invité surprise. Et le Barça fait partie de ce groupe de prétendants. Il y en a 4-5 équipes max. Mais le Barça est dedans. Mais ça, on le savait, on ne découvre pas, ouais, bien sûr. T'as à la fois l'effectif, t'as ce qu'ils ont montré même ce soir, je répète, sans Yamal. T'as la certitude même défensive que t'as pas eu tout le temps dans les équipes du Barça. Et puis t'as, comme avec le PSG maintenant, avec Luis Enrique, avec Flick, tu as quand même cet ADN, ce truc qui fait que tu sais que tu vas avoir le match du Barça. À chaque fois que tu as eu un Barça très fort, tu avais... c'était une équipe qui était complète. Le Barça n'a jamais gagné en étant que dans le beau jeu, les artistes devant. Il y a toujours une grosse défense. Quand ils ont gagné. Je trouve quand même que cette équipe-là, défensivement, dans l'effectif justement, il n'y a pas de plan B. Parce qu'on voit par exemple, il n'y a pas Baldé ce soir, tu commences avec Gérard Martin sur le côté gauche. C'est léger, hein. J'ai trouvé qu'il y avait quand même beaucoup d'espace sur son côté, que la plupart des situations intéressantes de Newcastle venaient du côté droit, c'est-à-dire du côté gauche de la défense du Barça. Et c'est pareil à un petit peu tous les postes de la défense. Donc cette équipe du Barça, là, le 11 est magnifique. C'est pareil dans beaucoup de grands clubs. C'est ce qu'on dit au PSG. Si Hakimi est pas là à droite, derrière c'est léger. Si Nuno Mendes n'est pas là à gauche, derrière c'est léger.
Bah, tu vois, c'est Pacho est pas là. voilà, il y a Tu te poses des questions. pas de club où tu enlèves le titulaire, c'est tout aussi bon Oui, mais dans la foulée. je pense quand même que si tu t'en. Et ça avait été le cas déjà face à l'Inter, hein, ils avaient terminé le match avec Hector Fort, je crois, qui jouait. Hector Fort, maintenant, il joue à Elche, donc c'est pas un hasard. Tu peux pas batailler en prolongation avec des joueurs Oui, mais qui n'ont pas le niveau de ce niveau-là. J'ai pas l'impression qu'ils soient améliorés sur ces postes-là. On va conclure le débat avec Sacha au 32-16 qui est avec nous. Sacha, bonsoir. Bonsoir. Tu es Vous allez bien supporter du Barça, tu veux rajouter quoi à ce qu'on a déjà dit là? Moi, c'est la défense. 3 points à la défense. Fermin qui est encore transparent et moi je suis pas persuadé que Rashford s'impose au Barça. Ce type de joueur anglais très puissant. C'est pas du tout l'ADN du club. Après, ça peut le faire sur quelques matchs, dont en Ligue des Champions, contre des équipes extra-espagnoles. Mais je suis pas persuadé, par exemple, qu'en Espagne, ça peut le faire. Donc, moi, si je prends un joueur, c'est pour qu'il remplisse le job de partout. Par rapport à la défense, c'est encore Araujo qui est mal aligné. Après, il y a toujours un gars qui est pas aligné comme il faut. Mais je comprends pas pourquoi Flick ne fait pas autant jouer Christensen. À chaque fois qu'il joue, il est rassurant, il est calme. Et il donne confiance en tout le monde, il fait reposer tout le monde, contrairement à Araujo qui est en panique à chaque prise de balle, c'est ahurissant. Et Fermin, que je comprends pas pourquoi il arrive pas à aligner 2 bons matchs d'affilée à chaque fois. Alors qu'il arrivait en forme sur ce match-là. Là, c'est compliqué. Hein. C'est pour ça, en première mi-temps, on le voit pas. Il touche 2 ballons et on le voit pas. Et en fait, quand Olmo fait un bon match, il est retitularisé après et pareil, retransparent. Donc en fait, il y a un gros problème à ce niveau, à ce poste. Et je pense que si on remet Rafinha à sa place, donc à cette place-là au milieu, avec à gauche, trouver quelqu'un d'autre et Lamine toujours sur le côté, ça peut plus le faire que Olmo et Fermin qui n'arrivent pas à aligner 2 bons matchs. Edgar, t'en dis quoi? Non, je trouve que sur Fermin Lopez, je suis complètement d'accord. C'est un joueur que j'adore et je trouve qu'il a une créativité qui est énorme, qui est peut-être parfois au-dessus de celle de Dani Olmo. Mais c'est vrai qu'il a un problème de régularité et c'est pour ça aussi qu'il a failli, mais vraiment failli quitter le club cet été. Ça s'était joué jusqu'au dernier jour de Mercato. Sur Dani Olmo, moi je crois beaucoup en ce joueur-là parce que l'année dernière, il avait quand même des circonstances atténuantes avec cette incertitude qui a plané quasiment jusqu'au bout de la saison sur est-ce qu'il allait pouvoir jouer la semaine d'après. Donc je trouve que la saison qu'il fait la saison dernière, la régularité qu'il avait quand il jouait, avec tout ça à gérer mentalement, c'était quand même très très fort. Et Rafinha, moi je l'enlèverai pas de son côté gauche, même s'il est très bon aussi plutôt dans l'axe. Je pense qu'on peut permuter, que le Barça peut trouver des solutions. Dani Olmo, je pense à l'avantage sur Fermin Lopez parce qu'il est plus régulier effectivement. Mais Fermin Lopez, si j'étais supporter du Barça, j'aurais une grosse frustration quand même parce que c'est le type de gars que tu as envie de voir réussir, que tu vois réussir de temps en temps, tu te dis mais c'est pas possible, il est exceptionnel, il va être titulaire et après il te sort des matchs un peu fantomatiques. Donc est-ce que c'est pas un joueur finalement qui est très bon comme qui est très bon contre Valence dimanche dernier, mais qui est pas très bon dans les gros matchs contre des gros adversaires? C'est pas ça. Il est très fort, mais à un moment il y a des limites aussi. Je pense qu'il est capable de passer ce cap. On l'avait vu par exemple sur le dernier Classico la saison dernière. Il avait bien un but magnifique qui avait été refusé finalement, mais il est capable de faire des bonnes entrées, de faire des bons matchs face à des bons clubs. Mais c'est un problème de régularité. Alors est-ce qu'il a un blocage mental et qu'effectivement il est meilleur quand il joue au stade Johan Cruyff qui fait 6000 places face à Valence et que son équipe gagne 6-0? C'est sûr que c'est plus facile que quand tu joues à Newcastle. Mais en attendant, Dani Olmo, il n'y a pas ce problème-là. Donc à la place de Hansi Flick, tu vas choisir Dani Olmo sur les gros matchs. Et comme tu dis, Julien, si tu joues tous les 3 matchs, il y en a un qui va être titulaire une fois et l'autre qui va être titulaire l'autre. Et tu vas mettre Fermin Lopez sur le petit match. Et c'est logique, il va falloir qu'il prouve. C'est pratique, tu as Fermin Lopez pour la Liga et tu as Dani Olmo pour la Ligue des Champions. C'est pas si mal. Merci Edgar.